pendant ce temps, je vais aller, passer discrètement dans les couloirs et je vais un petit peu tendre l'oreille un petit peu à chaque porte, un peu en l'air de rien, comme ça, en me baladant, en chancelant, en disant tiens, c'est bizarre, il y a un petit peu de bruit ici, ou des choses comme ça, histoire d'avoir une idée auditive de ce qui se passe dans les chambres. Alors, je vais quand même prévenir, pour le coup, Thomas, si je vois que vous débordez un peu trop, j'hésiterai pas à vous en coller une. Hein. Très bien, c'est bonne guerre. Donc, je vais aller voir Gremnov, du coup, avec une lampe, vu qu'il doit faire nuit. Thomas aussi, du coup ? Oui. Ok. Vous sortez. Vous avancez dans la nuit. Et vous voyez qu'il y a des lumières, du coup, au niveau de l'aérodrome. Et vous voyez que le hangar à avion est ouvert. Celui où on a garé l'avion. Oui, il n'y en a qu'un seul. Je vais accélérer le pas et même courir vers le hangar. Je cours aussi. Hein. Vous y allez et vous tombez sur Gremnov qui est en train tout simplement de sortir tous les trucs de l'avion tout seul et qui en fait est en train de les mettre dans une remorque d'une petite voiture. Non mais Gremnov, arrêtez, c'est bon, c'est pas la peine. Ah, bonsoir messieurs. Ouais, bonsoir. Ouais, rebonsoir. Je vais vous aider à décharger, mais le mettez pas dans la camionnette, ça sert à rien. Ah, mais je le mets à la barre, regardez. Et en fait, tu vois qu'il y a, de l'autre côté de l'aérodrome, il y a une maison. Il dit, ça, je l'amène chez moi. Parce que, on n'est pas à l'abri de vol. Et j'avoue que, vous m'avez payé. J'aimerais éviter de vous payer une caution. Enfin, donc, je le mets dans ma maison. Et si je me fais cambrioler, comme ça, je peux aller directement, voilà. Enfin, il n'y a pas de souci normalement de cambriolage, mais j'ai déjà eu de mauvaises expériences, on va dire. Ouais, non, mais je pense que ça sera pas la peine pour le coup pour le matériel. D'accord. Pourquoi ? Bon, parce que de toute façon, on va attendre l'avion, le deuxième avion, il va pas tarder à arriver. Donc, on pourra tout transférer. Alors, comment dire ? Il y a un petit souci avec cet avion. J'ai appelé la tour radio, la dernière tour radio d'où il a émis un signal. Et il n'a pas envoyé de signal depuis. Il vous suivait à 2 heures près de vol. Il aurait dû être là depuis très longtemps. Et je vous avoue que depuis le temps qu'il est dans les airs, soit il s'est posé sur une île, ce que je doute fortement puisqu'il n'y a pas d'île entre-temps, soit il est dans l'eau. Et il n'arrivera jamais. Je suis désolé de vous l'annoncer, c'est malheureux pour cette personne, mais je n'y peux pas grand-chose. Et vous pouvez pas recontacter le continent pour faire venir un deuxième avion ? J'attends, c'est pas si simple, il faut être sûr, on va devoir lancer les recherches et demain je vais pouvoir essayer de contacter le continent et de faire quelque chose. À propos de ça, on aurait besoin de votre téléphone s'il vous plaît. Il est dans ma maison. Très bien. Vous savez, c'est assez simple d'appuyer sur un bouton. Pourquoi ? Pour appeler, ça demande pas beaucoup d'énergie, donc si vous nous autorisez à utiliser le téléphone. Mais ça va très vite d'appuyer sur un bouton. Mais oui, là il suffit si vous connaissez le numéro, ça ira encore plus vite. Oui, on l'a. Allez, bon, je vais rejoindre ma femme et mon enfant, je vous laisse du coup vous marchez pendant 5 minutes, hein, vous traversez littéralement la piste. Hein. Je vais avec ma femme et mon enfant, je vous laisse le téléphone, là c'est à l'entrée, limite c'est dehors en fait, c'est vraiment il y a le poteau et il y a une espèce de mini cabine avec le téléphone collé au poteau, pas vraiment dans la maison quoi. Et lui il rentre dans sa maison. Passez une bonne soirée messieurs. Ouais, vous aussi. Bonne soirée. Et bonne nuit. Prenez soin de vous. Et de même. Il a un petit sourire. Un peu gênant, encore. Et il claque la porte. Thomas, je te laisse appeler. Ouais, il a l'air sympa ce mec quand même. Ouais. Bon, j'appelle. Tu appelles, ça sonne. Et ça répond. C'est Penberg à l'appareil. Allô, Penberg ? Oui.
Ouais, c'est Thomas. On a eu un souci, je crois. Il y a l'avion qui n'est pas arrivé avec le matériel. En effet, j'ai eu de l'information il y a quelques heures. C'est malheureux, je pensais que vous auriez eu l'information un peu plus tôt. Mais des pirates de l'air l'ont abattu. La situation est assez gênante. Oui, donc ça me paraît un peu complexe de pouvoir vous envoyer un autre avion. Et nous, comment on va repartir ? Ils ne sont pas vraiment dans la zone dans laquelle vous êtes. Ils sont plus dans la jonction entre... Enfin, ils étaient plus proches de l'Amérique que là, vous êtes quand même dans la partie Europe. Je dois vous avouer que je pense qu'il n'y a aucun souci pour vous de décoller. Cependant, il me paraît complexe de pouvoir vous envoyer un avion avec le matériel. Il va falloir se débrouiller un petit peu par vous-même pour l'instant. Nous allons plus vous envoyer un bateau. Ça va prendre quand même plusieurs jours. Et vous reviendrez probablement en bateau. Très bien, on va se débrouiller comme ça. Pour éviter tout risque. Pas de souci. Attendez 2 minutes. Josh. Quoi ? Je t'avais demandé quoi d'autre déjà ? Je me rappelle plus. Non, juste le matos. Ah oui, qui rajoute des armes à feu dans le lot. Ah oui, apparemment je sais absolument pas pourquoi. Il me demande de rajouter des armes à feu dans le lot. Ah mais vous d'accord, bah vous pouvez demander dans le village, hein. Il y a un mécano qui a déjà peut vous vendre des armes, et surtout il peut équiper certains avions de mitrailleuses si vous voulez. Non, c'est pas pour les avions du coup, mais ouais. D'accord, bah on ira le voir demain. Bon, bah merci Penberg, passez une bonne soirée, hein. Bonne nuit, et nous on va se débrouiller, vous inquiétez pas. On fait du super travail jusque-là. Très bien, je compte bien. Et Kevin ? Kevin, il s'en sort plutôt bien. Il est avec Robert, ils sont restés à l'hôtel pour l'instant. Ils sont en train de récolter des informations. Génial. Incroyable. Passez une bonne soirée, messieurs. Bonne chance. De même. Merci. Au revoir. Au revoir. Robert, tu es dans l'hôtel. Et tu es avec Kevin. Tu fais le tour des chambres et il n'y a... En fait, c'est un silence de mort. Vraiment, il y a vraiment personne dans l'hôtel. Tu repasses devant cette chambre et il n'y a pas cette odeur de transpiration. Que fais-tu du coup après avoir fait le tour de l'hôtel ? Ça dure une dizaine de minutes, hein. Je vais faire un truc, c'est que je vais éternuer bruyamment. Ouais. Je vais faire... Et je vais, en me rattrapant, et je vais faire très attention. Enfin, je vais éternuer bruyamment, volontairement. Et je vais faire très attention au bruit pour savoir s'il y a d'autres personnes que nous qui dormons. Si jamais je réveille quelqu'un, parce que je fais quand même beaucoup de bruit, avec cet éternuement. Aucune réponse. Après ça, tu en es quasiment persuadé. Tu penses qu'en effet, l'hôtel doit être vide, probablement. Et Kevin, lui, il dit bon, je suis fatigué. On va dormir. Je vais dans ma chambre. D'accord. Et il ferme la porte. Maintenant que Kevin est dans sa chambre, tu te retrouves tout seul. Tu es absolument... pas absolument, mais tu penses réellement, après avoir fait tous ces petits tests et avoir écouté pendant plusieurs minutes minutieusement, tu penses réellement qu'il n'y a personne dans ces chambres. Cependant, tu penses que actuellement il n'y a personne dans ces chambres, mais qu'il y a potentiellement, avant que vous arriviez, ou à un moment, il y a très peu de temps, il y a eu beaucoup de gens dans ces chambres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans ma chambre et je vais... les autres, ils vont bientôt revenir, et je vais aller me coucher, en fait. Mais avant d'aller me coucher, je prends, je sais pas, une espèce de sel, et je disperse du sel sur l'allée, pas dans le couloir, mais dans ma chambre, sur l'allée qui est juste devant ma porte d'entrée, et je mets sur la poignée de la porte une petite languette, un petit objet en équilibre sur la poignée, et je ferme ma clé. Ok, tu fais ça. Et je regarde dans la chambre s'il n'y a pas des trucs bizarres. Ouais. Alors non, il n'y a rien de bizarre dans la chambre. Du coup, tu t'allonges dans ton lit et tu essaies de t'endormir après un petit moment en n'étant pas très à l'aise.
Les autres, eux, vous rentrez à pied. Vous parlez entre vous, vous avez que par rapport à Gremnov et tout ça, vous parlez même pas trop parce qu'il y a vous faites un petit peu la gueule. Vous n'avez pas l'air d'être trop d'accord avec dans la manière de mener, de fonctionner, oui. Non, c'est ça. Clairement pas. Vous sentez. Alors, Josh, toi, t'as un moment d'absence. En fait, tu sais, comme quand tu conduis ou que tu marches, c'est que tu réfléchis plus. Tu marches juste. Et comme si tu perdais 1 minute ou 2 minutes à marcher sans réfléchir dans tes pensées. Et t'as une sensation bizarre, la sensation d'être observé. Je vais me retourner et regarder vers la maison de Gremnov, directement. La maison de Gremnov, elle est éteinte. Toutes les lumières sont éteintes. Mon deuxième choix, c'est de regarder vers la maison où il y a le télescope. Et là aussi, tout semble éteint, sauf au niveau du balcon. Tu vois une silhouette qui a l'air de regarder dans le télescope, et le télescope est regardé et ciblé vers le ciel. Est-ce que, en faisant un tour sur moi-même, à part Thomas qui me suit, est-ce que je vois quelqu'un ou quelque chose qui pourrait me regarder? Alors non, tu ne vois rien, mais c'est bizarre parce que ça ne s'arrête pas. T'as cette pression naturelle, t'as une espèce de pression comme si tu sentais le poids de quelque chose qui te regardait, mais vraiment, tu regardes dans tous les sens, tu as vraiment la sensation d'être observé. Et c'est dur, c'est lourd, t'as l'impression de peser plus lourd, c'est bizarre cette sensation. Et toi, Thomas, tu restes sur place et tu réagis même pas à ce que fait Josh parce que ce vrombissement, tu le entends. Et là, tu l'entends beaucoup plus fort, juste au-dessus de ta tête. Je regarde dans le ciel. Tu lèves les yeux. Et dans la noirceur de la nuit, tu vois qu'il y a un nuage. Tu arrives à décerner un nuage. Et il y a quelque chose qui va pas dans ce nuage. T'as comme l'impression, à un petit moment, tu sais qu'il y a un tout petit trou dans le nuage qui fait que tu peux voir au travers. Et tu vois juste une forme noire, une masse qui prend tout le trou, qui a l'air d'être juste derrière le nuage. Ça dure 1 seconde et après tu vois qu'en fait le trou se referme et le nuage limite disparaît et il n'y a rien. Vous restez un petit peu tous les deux sur place à pas trop comprendre, mais chacun pas de la même manière. Les vrombissements, ils repartent après ça? Oui. Je m'assois un peu. Je m'assois un peu du coup et je respire en fermant un peu les yeux. Je vais regarder toujours autour de moi en espérant voir ce qui est en train de me regarder, du coup. Cette sensation, elle disparaît directement. Alors, tu ne le sais pas, mais elle disparaît au moment où ce nuage disparaît aussi. Mais toi, tu n'avais pas du tout de la vision sur le nuage. Mais je vais regarder Thomas et je vais lui demander pourquoi il est assis. Je me sens fatigué d'un coup, je sais pas. T'as besoin d'aide? Non, je vais me relever juste. Je reprends un peu mes esprits. Je vais me relever un peu. Enfin, tant bien que mal. Et on va aller à l'hôtel, on va dormir. On va passer une bonne nuit de sommeil. Vas-y, passe devant du coup, que j'ai pas envie de te ramasser dans les escaliers. Ouais, merci. Robert, tu te réveilles. Tu te réveilles pourquoi? Parce que en fait, c'est comme si tu étais en train de dormir, mais vraiment tranquillement, il n'y a aucun souci, tout allait bien. Et bam, tu sens que tes yeux sont ouverts, mais écarquillés. Pourquoi? Parce que le vrombissement est là, et il te fait vraiment mal à la tête. Vraiment, tu sens, t'as l'impression que c'est dans la pièce, le truc. C'est horrible, ça émane du sol, ça émane vraiment du sol. Est-ce que j'ai mon arme avec moi? Oui. Je la mets entre mes jambes et je regarde un petit peu tout ce qui autour de moi pourrait refléter quelque chose.
tu vois que tu regardes autour de toi et il y a rien. Tu sens le vrombissement d'un coup. C'est comme si ça avait duré 10 secondes et ça disparaissait d'un coup. Ok. Je vais allumer ma lumière de jouet. Oui. Et je vais calmement regarder d'abord du haut de mon lit. Et ensuite, je vais descendre de mon lit, regarder furtivement en dessous. Enfin, je descends de mon lit, je regarde furtivement en dessous. Tu regardes en dessous et la seule chose que tu vois, c'est qu'il y a un morceau de papier qui est accroché, qui est pas par terre, mais qui est accroché sous les lattes. Mhm. Et quand tu l'enlèves et que tu le prends, tu vois juste un symbole infini, comme si ça avait été dessiné en forme de racine, avec un symbole juste au-dessus, humanoïde. Je le mets dans ma poche. Et je fouille un petit peu la pièce, mais en quête de d'où le vrombissement a pu arriver, s'il y a des canalisations, s'il y a des choses comme ça. Tu ne trouves rien du tout qui pourrait t'aider. Tu as vraiment l'impression que ça émanait du sol en général. Dans ce cas, je pose ma main sur le sol et je pose mon oreille sur le sol en regardant si c'est mon voisin du dessous qui... personne, mais peut-être qu'il s'est réveillé ou... Non, aucun son. Rien du tout. Eh bien, je me secoue un peu et je me dis, je vais retourner dormir. Tu vas dans ton lit. Tu attends ton lit, tu essaies de t'endormir. Et pendant ce temps-là, les autres ont eu le temps que tu t'endormes, sont arrivés à l'hôtel et du coup, vous rentrez dans vos chambres. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous endormir? Je vais dans mon lit, je fixais le plafond pendant un moment. Je ferme même pas la clé, je ferme vite fait ma porte. Je l'entrouve, même elle est entrebâillée s'il faut. Je fais pas trop attention. Et je fixe mon plafond. Je vais fermer à clé, en laissant la clé derrière. Bon, je prends pas autant de précautions que Robert, mais je vais fermer à clé. Pendant 10 minutes, je vais m'amuser avec mon petit boîtier pour me déstresser un peu. Pareil, on-off, comme d'hab, et je le laisse sur off à la fin, et je le remets sur ma table de chevet avec mes affaires, etc. Et je vais essayer de m'endormir en fermant absolument toute ouverture, c'est-à-dire les volets, tout, en fait. Faut qu'il y ait rien qui puisse me voir, en fait. Ouais. Je vais regarder un peu par la fenêtre, moi, de temps en temps, dans la nuit, tant que je reste réveillé, et essayer de comprendre ce que j'ai vu, en fait, et ce qui se passe. Alors, tout le monde s'endort. Et là, il va se passer des choses un petit peu séparément. Robert, tu te mets un petit peu à... Tu sais pas si t'es entre le rêve ou le psychote, ou t'es un rêve un petit peu éveillé, ou ce genre de choses, mais tu as un mauvais pressentiment quand tu te revois en train de conduire l'avion, juste avant d'atterrir. Et là, tu te refais un petit peu comme une vidéo, comme un replay dans ta tête du moment où tu tournes autour de l'île, histoire d'être sûr que de prendre pas de risque, tout simplement. L'habitude avant d'atterrir, tu fais en général une ou deux fois le tour de l'île, d'une île ou de la piste, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas d'avion, avant de purement atterrir sans réfléchir, d'analyser la situation. Et tu étais bien concentré sur la piste. Tu avais toujours l'œil sur la piste en tournant en même temps, bien regarder s'il n'y avait pas de truc. Et là, tu as l'impression de voir un petit peu comme si tu étais à la troisième personne. Tu vois la même situation, mais comme si ton cerveau essayait de te montrer quelque chose que tu n'avais pas vraiment, sur lequel tu n'avais pas vraiment mis l'œil à ce moment-là. Que tu as vu dans ton champ de vision, mais que tu n'étais pas concentré dessus. Il y a un des nuages qui semblait se déplacer un petit peu différemment. Quand tu te le réimagines, et oui, en effet, en fait, il y a un des nuages qui, quand tu tournais plusieurs fois autour de l'île, à chaque fois, il se déplaçait pas à la même vitesse que les autres. C'est bizarre, tu vois, il était beaucoup plus massif, et il se déplaçait non seulement verticalement, mais tu avais l'impression qu'il bougeait un tout petit peu aussi en hauteur.
Et c'est ça qui fait que tu tiques. Et tu sais pas pourquoi, à force de te l'imaginer, ce nuage qui est très massif, hein, qui est monstrueusement gros, hein, c'est pour ça que tu t'en souviens, c'est qu'il était très très gros. Et t'as l'impression que... Tu vois, il vibre un petit peu. Mais un petit peu de la même manière que tu sens les vrombissements que t'avais ressenti. Et tu t'endors. Correctement. Très bien. Josh, t'as cette sensation d'être observé, l'idée d'avoir été de se sentir observé, elle t'a mis un petit peu mal. Ce qui fait que t'as du mal à t'endormir. Ce qui fait qu'à un moment, tu te réveilles et tu regardes par la fenêtre. Tu regardes par cette fenêtre et t'as l'impression de voir plusieurs avions qui passent juste devant la Lune. Il y a 4, 5 peut-être, pas du tout du même type, mais qui se suivent un petit peu. Il y en a des gros, il y en a des très gros, il y en a des tout petits, qui sont plus rapides, qui passent un petit peu dans la lumière de la Lune. Comme un escadron, quoi. C'est ça, ils se suivent, mais c'est un petit peu chaotique en même temps. Et en baissant les yeux, tu vois la vision sur la maison de Gremnov. Et tu vois qu'il y a juste une des lumières des chambres qui est allumée. Et t'as l'impression de voir 3 silhouettes. Une massive, une qui est un petit peu plus fine et une qui est un petit peu plus petite, qui sont devant la fenêtre. La massive, une fois que t'as l'impression de d'avoir bien discerné, elle s'en va. Et il reste plus que deux silhouettes. Immobiles. Complètement immobiles. Tu restes un petit peu comme ça durant 3-4 minutes. Et la lumière s'éteint. Je ferme donc le volet, du coup. Je serre un peu le poing, je suis assez énervé pour le coup. Et je vais essayer de m'endormir en essayant de me dire que c'est pas vraiment ce que j'ai vu. Que c'est plus parce que je suis fatigué et que je suis un peu à cran en ce moment. Donc je vais essayer de rationaliser, on va dire. Et je vais essayer de me coucher, en fait, tout simplement. Thomas, tu sais, là tu regardes le plafond. T'as du mal. Et tu sais pas pourquoi t'as la pierre sur toi. Tu sais, tu la regardes. Tu sais pas pourquoi tu la regardes dans le noir alors que tu vois juste un petit peu les gravures un petit peu plus dorées du symbole, plus de la forme humanoïde dessus. Et c'est bizarre parce que quand tu regardes la forme humanoïde, t'as l'impression, dans le noir, tu sais, t'as l'impression que le visage du dessin, tu sais pas pourquoi tu ne peux pas t'empêcher de t'imaginer ton visage à la place, ou Kevin, ou Josh, ou Robert, ou Gremnov, enfin, tu sais, ça change. C'est pas pourquoi, tu essaies de mettre un visage à cette petite forme. Tu la regardes, et vu que tu fais ça, tu sais, tu commences à... il te faut un petit peu plus de lumière, donc tu te lèves et tu la mets devant à la fenêtre, en restant dans le noir, tu mets juste à la surface de la lune et tu essaies de voir un peu au travers. Et en fait, tu te rends compte que, tu sais, ça te fait un petit peu comment ça s'appelle ? Ça t'éblouit un petit peu. Comme si ça te faisait un petit laser, tu vois. Ok. Au niveau de l'œil. Et en fait, tu te rends compte que t'es entre le caillou et la fenêtre. Enfin, il y a la fenêtre derrière toi et t'as le caillou face à toi. Et tu te rends compte qu'il y a un laser un laser comme une lumière qui te pointe dessus. Qui te pointe plus vers le feu. Quand tu la bouges, tu sais, elle bouge aussi, elle va vers elle se lève un petit peu, elle a l'air de te suivre. Enfin, elle te suit toi quand tu bouges un petit peu la tête. Non, elle te suit pas, elle reste un petit peu droite. Ok. J'essaie de vraiment décaler la pierre loin pour voir... Au moment où tu la décales, le laser il passe dans ton dos et tu vois que ça pointe pile dans le ciel. Je regarde où ça pointe exactement. C'est dans le vide. Ça pointe, tu vois qu'il y a... En fait, il y a plein de nuages. Et ça pointe sur un gros nuage spécifique. Et en le regardant, t'as un malaise intense. Et puis tu clignes des yeux.
il n'y a plus le laser. Bon, ça va pas m'aider à dormir. Je pense que je vais juste pas dormir de la nuit. Vous tentez de dormir. Certains ont plus ou moins de mal. Tu arrives à dormir, mais quelques minutes peut-être, à te réveiller, à repenser à ça, à t'imaginer ce que j'ai rêvé ou ce genre de choses. Et nous sommes le lendemain matin. Alors que le jour se lève, moi je vais vérifier mon petit dispositif à base de sel et de languettes sur la poignée pour voir s'il a été perturbé. Tu vas vers ton dispositif. Tu regardes avec minutie et rien n'a bougé. Très bien. Absolument Dans ce rien cas, du tout. Je vais nettoyer minutieusement. Et je m'habille et je sors de ma chambre. Vous sortez à peu près tous en même temps. De toute façon, vous vous retrouvez en général pour le petit déjeuner aux alentours de 8h30. Mhm. Il y a des têtes un petit peu fatiguées. Hein. Et alors, il n'y a pas Kevin qui est là. Kevin n'est pas là? Non. Les gars. Comment t'es cette nuit? Ouais. Il est où, Kevin? Bah, il doit être dans sa chambre. Hein. On va aller le réveiller. Bon, on J'y est jeune, vais, on va le vous chercher inquiétez pas. après. Hein. Je vais y aller. Ah, bah, t'es sûr, il a peur de toi, donc c'est peut-être Bah, pas le tant meilleur mieux, réveil. alors. Bien, justement, ça va peut-être bien le réveiller. Bon. Ouais. Bon, moi, je vais déjeuner. Alors, du coup, il y a Madame Chouvet qui est radieuse, très belle, qui arrive et qui sert le petit déjeuner, qui est très bon. Bien dormi, alors? Oui, très Ça bien va, dormi. ça va. Ouais. D'accord, Excellent. bon, je vais pas vous embêter, hein. Je vais vous laisser tranquille pour vous réveiller, hein. Et le petit jeune homme, il est pas là? Il va descendre. Il y a le grand dadé qui allait le Très bien. réveiller. Tu vas le réveiller, Robert? Oui. Tu montes et tu te rends compte que la porte est ouverte. Je rentre en faisant attention. Tu rentres et fais-moi un jet. 8. Tu ouvres la porte et en fait tu vois qu'il est en train de s'habiller. Il avait le pantalon, il est en train de mettre une chemise. Ouais. Et tu le surprends, donc il sursaute. Tu vois, il s'attendait pas. Oh, Robert, oui. Pardon. Et tu as le temps juste de voir, il se retourne. Et en fait, il avait la chemise, il faut qu'il la boutonne. Ok. Et au moment, juste avant qu'il se retourne, tu vois qu'il s'est retourné. Vraiment, il a le réflexe de se retourner et de mettre dos à toi. Ouais. Tu penses avoir vu une énorme cicatrice au niveau du flanc. Comme si c'était pris vraiment une ou plusieurs balles. Bon, je vais, puisque les autres sont pas là. Kevin, ça va? Oui, ça va très bien. Pourquoi? Il se boutonne et il sais finit que- et il se retourne. Il fait, oui, voilà. Tu sais que j'ai fait la Seconde Guerre mondiale, hein? Oui. Si t'as des cicatrices, moi aussi j'en ai. Ah non, mais ça, c'est des restes. Mes parents sont morts, quoi. J'étais dans la maison. Je lui tape l'épaule et je dis je comprends ce que ça fait. Si t'as besoin d'en parler. Non, mais vous en faites pas. Enfin, t'en fais pas. La vengeance, ça soulage quand même. On va dire. La vengeance. C'est fini maintenant, ça y est. Mais ils sont morts comment tes parents? Ils se sont fait assassiner, quoi. Ils se sont fait tirer dessus. Enfin, ils sont rentrés dans ma maison et ils nous ont rafalé et je me suis pris une balle, plusieurs balles et voilà. Dans les États-Unis? Bah non, les Allemands. Ah, ouais, tu es européen. Oui, à la base, oui. D'accord, très bien. Bah écoute, les autres nous attendent en bas. Il descend avec toi. Il a l'air un peu, il a pas l'air très à l'aise. Tu sais d'avoir que tu aies vu ça. Et il arrive à table. Bon, j'ai très bien dormi moi. Alors et vous? Ça va. Tu n'as pas été interrompu pendant la nuit? Pas du tout. Très bien. Dormi comme une masse.
Bon, déjeuner et on va commencer à partir. Ouais. Ouais. On va à l'observatoire. Ouais, la maison en haut, là, ouais. C'est ça. Moi, je vais quand même passer par l'armurerie comme l'a demandé Monsieur Penberg. Et donc on va se séparer. Moi je pense que je vais commencer à l'observatoire, on se rejoindra là-bas. Enfin chez la personne qui a le télescope, ouais. Alors c'est simple, le mec au télescope il est en haut. Il y a l'hôtel et sur la même route, en fait sur la route il y a hôtel, le market qui est fermé parce que il est quasiment tout le temps fermé. Il ouvre une fois par semaine, on va dire le truc. Et il y a l'armurerie à côté quoi. Genre c'est vraiment à littéralement 20 mètres le truc. Et je vais y aller aussi moi à l'armurerie. Et c'est sur le chemin pour monter quoi. Ah oui, littéralement. Okay. De toute façon, Bon, tout est sur le chemin pour monter, parce que littéralement, la maison, c'est la dernière maison. Ok. Vous arrivez à l'armurerie, et il y a un homme qui dit oula, des clients, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je suis là pour un achat, si possible. Vous savez que nous, ici, principalement, si vous voulez des armes, j'en ai, mais j'ai pas comment ça s'appelle? Je n'ai pas énormément. Voilà, je dois vous avouer que c'est plus une armurerie pour équiper les avions que les humains. D'accord, vous avez même pas de pistolet, peut-être? Alors si, ça j'ai des pistolets. Alors c'est le même style de pistolet que Robert a. Ah bah je vais vous en prendre un avec 2 chargeurs, s'il vous plaît. Parfait, d'accord. Et monsieur, vous en voulez Il parle à Thomas. Pour faire équiper l'avion, ce serait combien? Oh, pas très cher. Vous savez, il m'en faut pas beaucoup pour vivre, donc j'ai pas besoin de mettre des prix exorbitants comme ils font les Américains. Bon, de toute façon, Penberg, il doit bien ça. Avec le matériel qui est pareil, on doit se débrouiller. Vous voulez équiper l'avion? On va vous prendre 2 mitrailleuses et on va J'aimerais que vous vous demander équipiez d'équiper, l'avion, s'il vous plaît. Alors c'est moi qui tire, alors du coup c'est moi qui décide. Oui, et moi je lui dis, je lui donne le modèle de l'avion quand même, si on a besoin pour faire les réglages. Vous savez, dans tous les cas, quand j'ai envie de mettre un truc sur un avion, ça va rentrer dessus. Faites attention quand même, s'il vous plaît. C'est un avion civil, vous savez. Oh, mais oui, vous en faites pas, j'ai l'habitude. Et vous avez des mitrailleurs J'ai un peu de tout, mais ça dépend si ça rentre sur l'avion ou non, pas. mais Je peux faire tout tenir, mais en fonction de ça. Des mitrailleurs qui soient à portée à main, en fait. Alors ça, non, je n'ai pas de ce genre de choses. Non, mais Robert, Et des fusils peut-être? on va pas faire la guerre. J'ai possibilité un fusil, mais c'est un fusil à moi, donc. Le plus gros calibre que vous ayez qu'on puisse porter à la main. J'ai à part un fusil à moi, je n'ai que des armes de main. Vous avez du gros calibre en armes de main ou pas du tout? Non, c'est le maximum, c'est celui que justement D'accord, Robert a. Pas de problème, du coup je vais vous prendre juste 2 chargeurs. Très bien. Donc 4 chargeurs plus un M1911. Du coup, Kevin en prend un aussi. Donc il y a tout. Et toi, du coup, Thomas, tu prends rien? Je veux pas d'armes. D'accord, très bien. Donc tout le monde a une arme excepté Thomas. Vous sortez. Et là, du coup, vous montez la colline pour arriver, j'imagine, jusqu'à la maison où vous avez vu ce télescope. Et vous entendez un coup de fusil dans la maison.